Nous sommes à Ostheim aujourd'hui sur la route nationale 83 devant ce tout nouveau radar. Le précédent, il y a un mois, avait été arraché avec une pelleteuse. On est avec Rémi Rodriguez, vous êtes le délégué ici en Alsace de 40 millions d'automobilistes. Est-ce que vous êtes un anti-radariste? Absolument pas. L'objet, c'est pas aujourd'hui de critiquer le principe même des radars, mais bien au contraire, d'en montrer les excès, de les dénoncer et d'alerter les pouvoirs publics pour faire en sorte que le radar demeure un outil de sécurité routière et non pas une pompe à fric. 40 millions d'automobilistes a sorti une enquête hier, donc c'est vraiment tout chaud, 67 000 témoignages. Qu'est-ce qu'il en ressort? Très clairement, bon, déjà, il n'a pas été facile de tout trier, mais ce qu'on peut affirmer aujourd'hui, c'est qu'il y a à peu près une dizaine de zones, une dizaine de situations où les radars peuvent être considérés comme des pièges. L'objet aujourd'hui, c'est de faire comprendre à notre gouvernement, à nos élus, que fondamentalement, si on ne veut pas reconsidérer cette politique globale de sécurité routière, il faut faire en sorte que ces radars contre-productifs soient mieux situés, mieux implantés pour que l'automobiliste n'ait pas ce sentiment d'être tout simplement piégé. Voilà, il y a une cinquantaine de radars fixes en Alsace. Combien ont été référencés comme étant des pièges à automobilistes? On en a repéré 2. Vous parliez d'une cinquantaine de radars approximativement. Ça représente à peu près un demi-million de flashs chaque année en Alsace pour les automobilistes. Concrètement, il y a 2 situations de radars qui sont critiquées aujourd'hui. Dans le 67, sur la rocarde, le contournement de Sélestat, où on a un changement de vitesse passant de 110 à 130, et de nombreux automobilistes nous ont signalé être flashés dans cette zone, on va dire, d'accélération. Bref, une incohérence de la vitesse et ce sentiment de piège. Autre radar à Mulhouse. Autre radar dans la jonction Mulhouse-Belfort, où là on a une caricature de ces tendances relevées d'un radar en fin de zone de descente qui là encore est considéré comme très piégeux, rajoutant que cette zone-là n'étant pas identifiée comme très accidentogène. Alors vous savez très bien, Rémi, que la prévention routière, la sécurité routière rétorque que ces radars sont installés dans des zones accidentogènes. Ce n'est pas vrai, ce n'est pas systématique. On arrive donc à le démontrer au regard véritablement de ces sentiments de piège. Les exemples sont nombreux, radar caché, radar mal indiqué. On pourrait tout simplement, dans des endroits considérés comme pièges, améliorer la signalisation, rendre les choses plus visibles pour qu'elles soient mieux acceptées. Une règle, par définition, et la vitesse est une caricature. Une vitesse respectée, c'est une vitesse respectable. Voilà, c'est le credo de 40 millions d'automobilistes. Quand on parle de radar tirelire, celui-ci vient de flasher pendant qu'on était en interview. Voilà, c'est vraiment le live. Est-ce que il a été déplacé? Est-ce qu'il est autant rentable que lorsqu'il était au milieu de la voie? Alors je ne sais pas si le mot rentable est le plus adapté. On peut parler d'efficacité. On peut noter que son déplacement de zone centrale en bord droit de route donne des statistiques différenciées. Laissons les chiffres avancés, mais on peut déjà constater une nuance. C'est vrai qu'on voit mieux quelque chose situé sur la droite que quelque chose en position centrale. Voilà. Durant l'interview, ce radar vient de flasher à 3 reprises. Est-ce un axe particulièrement dangereux? Pas particulièrement. Alors oui, il y a de l'accidentologie, c'est clair, on ne peut pas le critiquer, mais pour autant, ce n'est pas l'endroit le plus accidentogène de l'ensemble de nos voies. Concrètement, ce radar-là, c'est environ 80 flashs jour, environ 28 000 flashs annuels. 80 flashs jour, il y en a déjà eu 3 en 3 minutes. Tout à fait. Alors qu'est-ce que vous demandez avec 40 millions d'automobilistes? Fondamentalement, on demande un audit d'implantation de l'ensemble des radars pour que l'automobiliste plus âgé ne remette pas en cause cet outil extraordinaire, mais qui par contre peut vite se transformer en piège. Voilà, merci Rémi. Les informations pour découvrir cette étude s'inscrivent actuellement sur l'écran. Radar piège tirelire pour les automobilistes ou tout simplement prévention, sécurité routière. À vous de vous faire votre idée dessus.